Ce programme vous est présenté par l'association évangélique Compassion, une œuvre missionnaire fondée en 1978 par les missionnaires Samuel et Dorothée Atzakordzian, un couple qui exerce son ministère dans une trentaine de pays du monde. Ils sont évangélistes depuis plus de 40 ans et organisent de grandes campagnes d'évangélisation, des séminaires et conventions chrétiennes très appréciées par tous. L'évangélisation en plein air fait partie du ministère de Samuel Atzakordzian. Il tient aussi des séminaires d'enseignement pour les pasteurs, pendant lesquels il traite d'importants sujets pour leur ministère, tels que les qualifications requises pour servir Dieu, le discernement spirituel, le retour soudain de notre Seigneur et bien d'autres thèmes actuels, une véritable source de bénédiction et d'enrichissement pour eux. Dorothée Atzakordzian est également utilisée par le Seigneur dans les séminaires spécialement organisés pour les épouses des serviteurs de Dieu, ainsi que pour les femmes en général, pendant lesquels elle leur enseigne à grandir dans la connaissance de Dieu, à connaître leur rôle dans le foyer et dans l'Église, et pendant lesquels elle les exhorte à se laisser, elles aussi, utilisées par lui, selon le plan de Dieu pour elles. Les conventions chrétiennes de renouvellement spirituel qu'ils organisent avec leurs collaborateurs depuis de nombreuses années, aussi bien en France qu'ailleurs, sont une véritable bénédiction. De nombreux assistants sont fortifiés dans leur foi et jouissent de la sainte présence de Dieu. De nombreux malades sont alors guéris par le Seigneur et plusieurs personnes ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Sauveur et Seigneur. Samuel et Dorothée Atzakordzian écrivent aussi des livres et brochures d'approfondissement dans la foi chrétienne. Plusieurs d'entre eux sont traduits en d'autres langues. Le plus connu d'entre eux est « Le pardon, une puissance qui libère ». Ils éditent aussi de nombreuses cassettes, audio, vidéo, des CD et DVD de leurs conventions, séminaires et campagnes d'évangélisation disponibles en tout temps à leur bureau. Leur site internet très intéressant vous permettra de mieux encore connaître leur ministère, de vous procurer régulièrement leurs messages d'édification, de lire de merveilleux témoignages d'intervention divine et aussi d'acheter en direct leurs nombreux articles. Si vous le souhaitez, une rubrique spéciale vous donne aussi la possibilité de devenir partenaire de l'œuvre Compassion, œuvre missionnaire internationale. Nous souhaitons maintenant que vous soyez richement bénis par ce programme. Sur le trône, l'agneau sur le trône, prosterné devant toi, je t'adore mon roi. Je veux chanter la gloire de Jésus. Je veux
jamais tu seras, l'agneau sur le trône, prosterné devant toi, je t'adore, oh mon roi. Oh, acclamons le Seigneur. Merveilleux Sauveur. Merveilleux Sauveur. Nous t'adorons. Nous te glorifions. Tu en es digne. Célébrons le Seigneur. Chantons le Seigneur. Avec des chants nouveaux. Un chant spirituel qui monte vers son trône. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Oh Seigneur, tu en es digne. Digne est l'agneau de recevoir la louange, l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Oh, célébrons, chantons l'amour de notre Rédempteur. Digne es-tu, Seigneur. Peuple de Dieu, Alléluia. entre dans la présence de ton Dieu. Alléluia. Adore ton Dieu. Gloire à ton nom, C'est ce que tu Seigneur. feras pendant l'éternité. Merveilleux de toute façon. Sauveur. Alors commence déjà Nos sur cette cœurs terre. te louent et Adore-le, t'adorent. tu adoreras le Seigneur ton Merci, Dieu et tu Seigneur. le serviras lui seul. Béni soit Lui le seul. Seigneur. Lui seul, pas Alléluia. toi-même, pas les autres. Merci, Pas une Seigneur. église, pas une dénomination. Merveilleux Tu adoreras Sauveur. le Seigneur ton Dieu et tu le Merveilleux serviras lui Sauveur. seul. À lui seul la gloire, t'aimons la et nous puissance et l'honneur. t'adorons. Alléluia, Alléluia. lui seul. C'est lui Merci, seul qui a payé le prix de Seigneur. notre rachat, de Merveilleux notre rédemption. Sauveur. Ce n'est pas une église, ce n'est pas une dénomination, Alléluia. ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un homme et ce n'est pas une Merci, femme. Seigneur. C'est le Seigneur seul. Alléluia. L'agneau de Dieu, applaudissons l'agneau de Dieu. Amen. Le seul sauveur du monde. Alléluia. Alléluia. Notre Oh, seul gloire sauveur. à ton Alléluia, nom, Jésus. Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, Ouvre Seigneur. nos yeux. Alléluia, Jésus. Ouvre nos yeux. Alléluia. Nous avons besoin que le Seigneur nous ouvre les yeux C'est vrai. pour que nous puissions voir sa C'est beauté, vrai, sa Jésus, grandeur, c'est sa vrai, majesté. C'est vrai, Seigneur. C'est Oh, vrai. il est toujours trop petit à notre Oh, image. toujours. Nous devons le voir comme il est, non pas comme nous le pensons. C'est vrai. Mais comme il est, lui. C'est vrai, Seigneur. Amen. Ouvre nos yeux, Seigneur. Nous voulons voir Jésus C'est vrai, Jésus. pour l'atteindre et le toucher et lui dire que Que nous nous l'aimons. l'aimons. Alléluia. Si toi, tu es fidèle à ton Dieu, comme ce matin, tu t'es consacré à l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, si toi, tu es fidèle au Seigneur, de la part du Seigneur, je vais te dire une chose. Et tu me chercheras. Moi, dit le Seigneur, je suis encore plus fidèle que toi. Je suis fidèle même avec l'infidèle, parce que je suis appelé le fidèle. Mon peuple, plus les temps de la fin seront difficiles, plus, mon peuple, je te donnerai l'occasion d'expérimenter ma fidélité, dit le Seigneur. Ma fidélité à ton égard. Je n'ai jamais renoncé à ma fidélité pour toi, mon peuple. Tous mes sentiers sont basés sur ma fidélité et ma miséricorde. Mes sentiers, je les établis dans les cieux. Et dans les temps d'épreuve, mon peuple, Alléluia. ma fidélité sera ton bouclier. Amen, amen, amen. Ma fidélité, dit le Seigneur, Oh, t'environnera de toutes parts. Toutes mes œuvres, Jésus. toutes mes ordonnances, dit le Seigneur, tous mes commandements sont basés sur ma fidélité Amen, à ton amen. égard. Merci, Seigneur. Ma fidélité pour toi, mon peuple, est grande. Merci, Elle atteint Seigneur. jusqu'aux nues. Alléluia. Et elle dure de génération en génération. Ma fidélité, dit le Seigneur, ne chancellera jamais. Car je suis pour toi, mon peuple, un Dieu immuable. Et c'est ma fidélité qui t'a conduit jusqu'ici. Amen. Et c'est aussi elle qui te conduira dans ma sainte présence. Amen. Mon peuple, Alléluia. en ces temps de la fin, Gloire à ton nom. tu peux
compter plus que jamais Gloire. sur ma fidélité, dit le Seigneur. Alléluia, applaudissons le Seigneur Alléluia. pour sa très grande, très grande Grande fidélité. est sa fidélité. Et C'est tu lui me qui nous a ch- conduits jusqu'ici Alléluia. et c'est lui qui nous conduira Et tu me jusque dans sa cherches. sainte présence. Amen. Peuple de Dieu, tu n'as rien à craindre. Si les combats deviennent difficiles, les temps sont difficiles et de plus en plus difficiles, Gloire. sa fidélité dépasse toute conception humaine. Alléluia. Elle a duré de génération en génération et elle dure pour toi aujourd'hui, pour moi aujourd'hui. Appuyons-nous chercheras. sur sa grande fidélité. Alléluia. Et tu me cherches. Et tu me chercheras et tu me trouveras si tu me cherches De tout ton cœur. de tout ton cœur. Je me laisserai trouver par toi. Je me laisserai trouver par toi. Je me laisserai trouver par toi. Si tu me cherches de tout ton cœur, je me laisserai trouver par toi. Je me laisserai trouver par toi. Si tu me cherches de tout ton cœur, et tu me chercheras, et tu me chercheras, et tu me trouveras. Si tu me cherches De tout ton cœur. de tout ton cœur, je me laisserai trouver par toi. Je me laisserai trouver par toi. Si tu me cherches de tout ton cœur, je me laisserai trouver par toi. Je me laisserai trouver par toi. Si tu me cherches de tout mon Encore une dernière fois. et tu me chercheras, et tu me chercheras, et tu me trouveras, si tu me cherches De tout ton cœur. de tout ton cœur. Je me laisserai trouver par toi. Par toi. Je me laisserai trouver par toi. Si tu me cherches de tout ton cœur, je me laisserai trouver par toi. Je me laisserai trouver par toi. Si tu me cherches de tout ton Je me laisse trouver par toi. je me laisserai trouver par toi. Je me laisserai trouver par toi. Si tu me cherches de tout ton cœur, je me laisserai trouver par toi. Je me laisserai trouver par toi.
tu me cherches, Oh oui, de tout ton cœur. Je me laisserai trouver par toi. Je me laisserai trouver par toi. Si tu me cherches de tout ton cœur. Yala kari yala bala yala sori yala di, kori yala bidi yala su, yala masu, tiliki yala sori, ola bidi yala maria, rodi yala mala sori yala di. Tous ensemble. Gloire à ton nom, gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, gloire à ton nom, Seigneur Jésus, gloire à ton nom, Seigneur Jésus, gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur Jésus. J'ai dit, Seigneur Jésus, roi des rois, Seigneur des seigneurs. nous t'adorons. Qui est comparable Agneau à de Dieu, toi. Alléluia. agneau de Dieu, Oh oui. nous t'adorons. Seigneur Jésus, nous t'adorons. Agneau de Dieu. Alléluia, tous ensemble.
après-midi, cette vision qu'il a donnée pour cette convention, de son bras étendu, de sa main agissante, ici. Et il a commencé à agir ce matin déjà, et il va continuer cet après-midi. Son bras est étendu au-dessus de nous et sa main agit. Elle agit en sauvant des personnes qui ne sont pas en ordre, qui reviennent à lui ou qui viennent à lui tout simplement. C'est la main puissante de Jésus est étendue sur nous. Elle guérit ceux qui ont besoin d'être guéris. Elle console ceux qui ont besoin d'être consolés. Et le bras tout-puissant nous libère et nous protège. Et en ce moment, le Seigneur touche quelqu'un qui a un problème d'eczéma. Et cet eczéma qui te ronge depuis des mois et des semaines recule devant la puissance de Jésus. Amen, amen. Son bras tout-puissant s'est étendu sur toi. Et tu peux recevoir la guérison de ton eczéma. Et cet eczéma désormais recule devant tes yeux. Parce que rien ne résiste au nom tout-puissant de Jésus qui a vaincu toute maladie à la croix du Calvaire, toute infirmité. Et celle-là aussi. Alors saisis cette guérison. Il te l'attend ce soir. Prends-la et tu seras guéri de cet eczéma. Instantanément, il commencera à reculer. Et le Seigneur étend sa main sur quelqu'un qui a des ulcères d'estomac. Tellement que ça te crée des brûlures et que tu ne peux pas digérer normalement. Oui, et le Seigneur pose sa main sur toi et tu reçois l'attouchement de Dieu et cette brûlure d'estomac, cet ulcère à l'estomac. Alléluia. Et guéri par la puissance du nom de Au Jésus. nom de Jésus. Celui qui est ressuscité des morts, Alléluia. reçois cette guérison pour toi, Amen. pour toi, Reçois pour toi. par grâce. Et tu pourras manger normalement Alléluia. et digérer normalement. Et va aussi Merci Seigneur. et pardonne à celui qui t'a offensé. Merci Tu sais Seigneur. son nom, tu sais de qui il s'agit. Alléluia. Eh bien, pardonne-lui. De tout ton cœur, Père, tu es si bon. de toute ton âme, de toute ta force. Alléluia. Comme je t'ai pardonné, dit le Seigneur. Merci Seigneur. Va et ne pêche plus dans ton cœur. Alléluia. Sois lavé de toute amertume, Merci. de toute Seigneur. rancune. Parce que tu auras décidé de Alléluia. pardonner. Et tu seras aussi Merci, guéri de ton ulcère. Alléluia. Je me suis approché de toi cet après-midi Merci. parce que je t'ai vu dans ta souffrance et j'ai compati à ta souffrance. Parce que je ne veux pas ta destruction, mais je veux que tu vives et que tu vives en bonne santé pour me glorifier. Alléluia. Les 7 dons que le Seigneur attend de chaque chrétien. 7 dons, il y en a davantage, mais 7 dons que le Seigneur attend de vous et de moi. Nous attendons beaucoup du Seigneur, n'est-ce pas vrai? Mais savez-vous que le Seigneur aussi attend de nous? Ce n'est pas toujours à sens unique. Le Seigneur a tout fait. Il a tout fait. Il a tout donné, n'est-ce pas vrai? Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a donné son Fils. Son Fils a donné sa vie. Dieu ne pouvait pas donner davantage. Et il nous faut comprendre toujours ce don indescriptible dont parle Paul. Grâce soit rendue à Dieu pour ce don indescriptible de Jésus. Et nous devons toujours mieux comprendre ce don pour qu'en retour nous puissions nous donner. Car lorsque vous faites un don, mes amis, vous attendez en retour une appréciation, n'est-ce pas vrai? Nous attendons en retour un merci. C'est la moindre des choses. Dieu nous a tout donné et en retour,
il attend quelque chose de nous. Beaucoup de chrétiens attendent tout du Seigneur, mais eux, ils ne veulent rien donner. Et cela, ça ne marche pas. Le psalmiste disait « Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi ?» Dans le psaume 116, verset 12. « Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi ?» Et c'est vrai, lorsque nous avons compris ce qu'il a fait à la croix, ce don merveilleux de sa vie, nous ne pouvons pas rester insensibles, n'est-ce pas vrai? Vous connaissez peut-être l'histoire des Moraves qui, au siècle dernier, ont apporté ce souffle missionnaire dans l'Église. Et je lisais cette histoire du comte Zinzendorf, qui un jour était dans une galerie de peinture. Il y avait là une peinture de la croix de notre Seigneur Jésus, crucifié. Et au-dessous de ce tableau, il y avait cette pensée. Voici ce que j'ai fait pour toi. Et toi, qu'as-tu fait pour moi? En lisant ces pensées, cette pensée, c'était comme une flèche qui a pénétré au plus profond de cet homme. Voici ce que j'ai fait pour toi. Et toi, que fais-tu pour moi? Il a tellement été bouleversé qu'il s'est reconsacré au Maître. Et il est devenu celui qui a apporté cette vision missionnaire au monde entier. Il a influencé un grand nombre de chrétiens qu'on appelait les Moraves à ce moment-là, et qui ont voyagé le monde entier à n'importe quel prix, au prix de grandes souffrances, persécutions, tribulations, pour apporter la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus. Comment cela s'est-il passé lorsqu'il est venu au pied de la croix, lorsqu'ils ont eu une vision de la croix? Mes amis, nous aussi, si nous avons vraiment compris ce que Jésus a fait pour nous, nous ne pouvons pas rester insensibles. Amen. Bien souvent, nous pensons que c'est Dieu qui est insensible, n'est-ce pas vrai? Combien de fois? Parce que les choses ne vont pas comme nous le pensons. Nous pensons que Dieu ne nous écoute plus, que Dieu ne nous entend pas, qu'il est insensible. Ce n'est pas vrai. C'est nous qui sommes insensibles, durs d'oreille. Nous sommes dans nos pensées, dans notre monde. Et nous voulons que Dieu soit là à notre service pour faire nos petits caprices. Et si les choses ne se passent pas comme on veut, eh bien, on commence à se poser tout un tas de questions sur Dieu et à s'éloigner petit à petit du Seigneur. Alors que si nous le connaissions vraiment, si nous savions qu'il a déjà tout donné, qu'il ne peut pas donner davantage, il a donné le meilleur de lui-même, son Fils unique. Amen. Est-ce que Dieu pouvait donner encore plus? Non. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'était le plus grand don. Il ne pouvait pas donner plus, il ne pouvait pas donner mieux. Et en retour, que faisons-nous? Il y a un chant qui dit « Quand j'ai vu ses mains percées, saignant, quand j'ai vu ses pieds percés aussi par la croix, et qui allait de lieu en lieu prêcher l'Évangile, Seigneur, en retour, reçois mon amour. En retour de ce qu'il a fait, reçois mon amour. » Mes amis, si la croix, le sacrifice de Jésus ne nous bouleverse pas,
rien ne pourra le faire. Amen. Rien. Rien. C'est pourquoi l'apôtre Paul s'écriait « Je ne veux savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Il avait compris quelque chose. Je ne veux savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Quand on le voit, qu'on comprend ce don extraordinaire, nous ne pouvons rester insensibles. Et en retour, nous lui apportons des dons volontairement, par amour pour lui. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Alors quels sont ces dons? Ces dons que nous apportons ne sont pas pour être sauvés, mais parce que nous sommes sauvés. Amen. Nous sommes sauvés pour de bonnes œuvres, mais pas par nos bonnes œuvres. Amen. Il faut bien comprendre la différence. Si Dieu demande qu'on se donne à lui, ce n'est pas pour être sauvé, pour mériter le pardon de nos péchés, le salut, la vie éternelle. Non. Le salut coûte trop cher pour que tu puisses l'acheter. C'est pourquoi Dieu l'offre gratuitement. Avez-vous pensé? Pourquoi Dieu offre gratuitement le salut? Parce que tu ne peux jamais le payer et que tu ne pourras jamais le payer. Voilà pourquoi Dieu l'offre gratuitement. C'est un salut gratuit, mais c'est un salut qui n'est pas bon marché. Certains ont confondu gratuit avec bon marché. Il est gratuit pour nous, mais il a coûté la vie du Fils de Dieu, n'est-ce pas vrai? Nous avons été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps qui appartient à lui. Non, le salut n'est pas bon marché. Il est gratuit, mais il a coûté la vie même du Fils de Dieu. Nous ne sommes pas sauvés par nos bonnes œuvres, mais pour de bonnes œuvres. Nous sommes sauvés par grâce. Éphésiens 2, 8 et 9. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Voilà pourquoi Dieu offre le salut gratuitement, afin que personne ne se glorifie. Si c'était par les œuvres, chacun d'entre nous, on se glorifierait, n'est-ce pas vrai? Voilà ce que j'ai fait. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Moi aussi, voilà ce que j'ai fait. Et toi? Moi aussi, j'ai fait ça, j'ai fait ci. On se glorifierait. Tout le monde se glorifierait. Et Dieu ne serait certainement pas glorifié. Est-ce que Dieu veut cela? Non. Il veut justement que l'homme ne soit pas glorifié. Et le seul moyen pour que Dieu soit glorifié, c'est d'offrir gratuitement ce salut, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Amen. Et si un jour nous serons dans la sainte présence de notre Dieu, nous ne ferons qu'une chose, nous courber devant lui et lui dire, c'est par ton sang, c'est par ton don parfait de ta vie que je suis ici. Rien de moi, mais tout vient de toi, agneau de Dieu. Je t'aime et je t'adore. Tu es digne de recevoir la louange, l'honneur et la gloire. Amen. À ce don si merveilleux de Jésus, il y a une réponse de notre part. Et j'aimerais maintenant vous donner justement ces 7 dons que le Seigneur attend de vous. Ce ne sont pas des bonnes œuvres que je l'ai dit, pour être sauvés. On est déjà sauvés. Mais maintenant que nous avons compris ce qu'il a fait pour nous, comme ce comte Zinzendorf, nous ne pouvons pas rester les mêmes. Amen. Et c'est tragique quand après des années de vie chrétienne, il n'y a rien qui change. Il n'y a rien. Très peu de choses. Ça, c'est une tragédie. C'est parce que
nous n'avons pas apporté au Seigneur les dons qu'il demande. Alors, quels sont ces dons? Je vais vous les donner. Il y en a 7. On pourra en donner davantage, mais en tout cas, 7 dons importants que le Seigneur attend de nous si nous voulons vraiment le glorifier dans notre vie. Le premier don est le don de notre amour. Voilà. La première chose que le Seigneur attend de toi et de moi, c'est le don de notre amour. Pour nous, nous l'aimons, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il nous a aimés le premier. Et vous savez, Jésus lui-même a dit, voici le premier est le plus grand des commandements. Vous le connaissez. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. C'est là le premier et le plus grand des commandements. C'est là le premier don. Vous voyez, le Seigneur attend cela de nous. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Il n'est pas dit, oh, si tu veux le faire, fais-le, c'est pas important. Si tu veux pas m'aimer, ça fait rien. Est-ce que le Seigneur parle comme ça? Il n'y a pas un tel langage. C'est quelque chose que nous devons lui apporter, parce qu'il est notre Dieu, parce qu'il est un Dieu d'amour, et il veut cette relation d'amour avec nous. Amen. Et le premier des fruits de l'esprit, c'est quoi? L'amour. Lorsque l'Esprit de Dieu agit en nous, lorsque nous sommes régénérés par le Saint-Esprit, nous n'avons qu'un désir: aimer le Seigneur de tout notre cœur. Et c'est là le premier don que vous devez lui apporter. Et vous savez, à l'église d'Éphèse, dans l'Apocalypse, le premier reproche aux chrétiens d'Éphèse était qu'ils avaient perdu leur premier amour. Dans l'église d'Éphèse, si vous lisez ce qui se passe à Éphèse, peut-être c'est bien, c'est intéressant. C'est dire, mais oulala, mais... Et Apocalypse 2, à partir du verset 2, c'est à l'église d'Éphèse que Jésus parle. Regardez ce qu'il est dit. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne supportes pas les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom. Regardez-moi ça, toutes ces qualités. Et que tu ne t'es point lassé. Mais, il y a un mais tragique là, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. On pourrait traduire le mot abandonner, le verbe abandonner, par laisser. Tu as laissé ton premier amour. Ça veut dire qu'à un moment donné dans ta vie chrétienne, tu as laissé ton premier amour. À un moment précis. C'est comme si le Seigneur voulait dire, à tel moment dans ta vie, tu as laissé ton premier amour. Et tu le sais. Voyez-vous, malgré tout le bien que le Seigneur pense de l'église d'Éphèse, il y a quelque chose d'essentiel qui manque. Beaucoup d'activités, de souffrance, d'obéissance, de consécration, de persévérance. On dit, mais c'est formidable. Mais il y avait tout cela, mais sans un cœur bouillant d'amour pour le Seigneur. Le travail pour le Seigneur commençait à se faire par routine, par habitude. Et c'est là le danger qui nous guette tous. On va à l'église parce qu'on doit aller à l'église. Voyez-vous, on est persévérant. On est même fidèle, c'est une qualité, il faut le faire. Il faut continuer de le faire. Mais comment le fais-tu? Si ça ne devient qu'une habitude, qu'une routine,
Ah, c'est l'heure du culte, on doit y aller. C'est l'heure de la prière, je dois prier. Je dois témoigner, je dois lire ma Bible. Mais au fond de nous-mêmes, il n'y a plus cette étincelle d'amour que nous avions au début de notre vie chrétienne. Et c'est là que le Seigneur Jésus met le doigt sur la plaie. Beaucoup d'activités, mais l'amour pour le Seigneur a diminué. Il travaillait pour le Seigneur, mais il ne travaillait pas avec le Seigneur. Amen. Et là, est-ce qu'il n'y a pas un danger pour nous? Mes amis, nous pouvons bien commencer, mais nous pouvons mal finir. Le premier don que Dieu demande de toi et de moi, c'est mon amour. Car si cette relation d'amour avec Dieu n'est plus ce qu'elle était comme avant, nous sommes dans des habitudes religieuses. Il n'y a plus cet élan, cette spontanéité, cette ferveur, cet enthousiasme que nous avions au début. Cette simplicité n'est plus là. Et c'est ce que le Seigneur reproche. Tu as de la persévérance. Tu as éprouvé ce qui, les faux apôtres, mais tu as laissé quelque part ton premier amour. Mes frères et sœurs, nous sommes tous concernés par cela, n'est-ce pas? Et nous devons continuellement veiller à ce que tout ce que nous faisons pour le Seigneur doit être inspiré par un amour sincère et ardent pour lui. Amen. Car si ce n'est pas l'amour pour le Seigneur qui nous pousse à faire ce que nous faisons, mes amis, aux yeux de Dieu, cela n'a point de valeur. Que le Seigneur nous aide à toujours faire avec cet élan d'amour. Parce que je t'aime, Seigneur, je fais ceci, je fais cela, parce que je t'aime. Non pas parce qu'on me le demande, non pas parce que je dois le faire, non pas parce que si je ne le fais pas, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Non pas le quand dira-t-on, vous vous rendez compte? Si je ne le fais pas, c'est pas possible, je serai mal vu. On regarde toujours à l'un et à l'autre, mais l'amour pour le Seigneur n'est plus là. La motivation n'est plus bonne. On fait cela pour plaire aux hommes, mais on ne fait plus cela pour plaire au Seigneur. Que nous soyons toujours assez humbles pour nous remettre en question. Amen. Le premier don que Dieu veut de toi, c'est ton amour. Tu aimeras le Seigneur de ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Le raisonnement de l'amour se raisonne toujours en totalité, en plénitude. Les demi-mesures, Dieu ne peut pas les accepter. Une moitié pour le monde, une moitié pour le Seigneur. Le Seigneur n'accepte pas cela. Il nous a aimés totalement et il veut un amour entier pour lui. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Amen. Si dans un couple, le mari commence à aimer sa femme à 50%, vous croyez que l'épouse sera contente? Ça n'ira pas. Même à 90%. Même à 99%. L'amour est exigeant, vous êtes d'accord avec moi? Comment? Mais chérie, je t'aime à 99%, virgule 99. Tu n'es pas content? J'ai jamais rencontré une épouse qui dit encore, oui, ça va, je suis content avec ça. Jamais. J'ai jamais rencontré ça encore. Ah, vous êtes exigeante, épouse. Vous avez raison, parce que c'est ça l'amour. Sinon, ce n'est plus de l'amour. C'est ça. C'est ou tout, ou rien. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ce que le Seigneur veut nous dire. C'est ou tout ou rien. Mais ne nous faisons pas d'illusions. Ne pensons pas que tout va bien alors que ça ne va pas. Ne pensons pas que nous sommes bien alors que finalement, devant le Seigneur, nous le déshonorons. Ce premier don, est-ce qu'il est entier?
Le Seigneur n'attend pas la perfection. Laissez-moi vous dire une chose, car nul n'est parfait. Moi, je ne suis pas parfait et vous n'êtes pas parfait. Mais on peut ne pas être parfait et aimer totalement. Et l'aimer de tout son cœur. Amen. Même sans être parfait. Tu le sais si tu l'aimes de tout ton cœur. Est-ce que ce don, tu le lui as donné? Est-ce que tu l'as abandonné à un moment donné? Pour quelle raison, on ne sait pas. C'est pas écrit ici. Pour quelle raison? Tu as été déçu d'un chrétien? Déçu d'un pasteur peut-être? Tu es déçu de quelqu'un? Et tu as dit, si c'est ça les chrétiens, eh bien je n'en veux pas. Et tu as abandonné le Seigneur, alors qu'il ne t'a rien fait. Sache une chose, que tu peux être déçu des chrétiens, mais tu ne seras jamais déçu du Seigneur. Mets ta confiance dans le Seigneur, lui ne te décevra jamais. Tu as perdu ton amour, ton premier amour. Reviens, reviens à ton maître. Il t'aime tendrement, pleinement. Redonne-lui cet amour qui lui revient. Amen. Redonne-lui cet amour qui lui revient. Ça, c'est le premier don. Le deuxième don, c'est notre obéissance. C'est Jésus lui-même qui a dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Dans Jean, chapitre 14, versets 15, 23, 24, Jésus dit maintenant, si vous m'aimez, voyez-vous, on a parlé de l'amour maintenant, on l'aime, et maintenant il nous dit, si tu m'aimes, garde mes commandements. Autrement dit, le deuxième don que Dieu attend de nous, c'est notre obéissance. L'obéissance est la seule preuve de notre amour pour le Seigneur. Beaucoup peuvent dire, j'aime le Seigneur, mais tu sais pas que j'aime le Seigneur. Ce n'est pas à nous de juger ce qu'il y a dans le cœur des gens, n'est-ce pas vrai? On ne peut pas dire, oh non, 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 tu n'aimes pas le Seigneur. Non, non, c'est pas comme ça qu'on juge la chose. Comment pouvons-nous savoir? Jésus le dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. La preuve que tu aimes le Seigneur et que j'aime le Seigneur, c'est que j'obéis à sa parole. 1 Jean, Genèse 5, 3, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Voyez-vous, l'amour n'est pas seulement une émotion, un sentiment que l'on a pendant une réunion d'église et qu'une fois que nous avons quitté l'église, tout disparaît et ça continue comme avant. L'amour, dans l'amour, il y a du sentiment, il y a des émotions, c'est vrai. Mais dans le véritable amour divin, il y a la volonté d'obéir à Dieu. Car si on aime le Seigneur, on veut lui obéir. Le seul test de l'amour véritable dans la vie d'un chrétien, c'est son obéissance à la parole de Dieu. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ça, c'est le deuxième don que nous devons apporter au Seigneur. Seigneur, me voici. À la Pentecôte, un peu plus loin, dans Acte 5, il est dit que le Saint-Esprit a été donné à ceux qui lui obéissent. Voyez-vous, si tu veux que le Saint-Esprit agisse dans ta vie, il faut obéir. Plus tu obéis, plus tu seras rempli du Saint-Esprit. C'est là quelque chose de merveilleux. Mais le Saint-Esprit n'est pas donné à quelqu'un qui ne veut pas obéir, qui dit seulement « Seigneur, Seigneur », il faut faire attention. Jésus lui-même a vu ça de son temps. Il a dit « Mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur ?» Beaucoup de gens étaient autour de lui « Seigneur, Maître ».
Maître, c'est merveilleux comme tu parles bien. Maître, mais t'as bien, ce miracle est extraordinaire. Mais maître, cette résurrection de Lazare, c'est extraordinaire. Il avait beaucoup de gens qui étaient tout autour de lui. Maître, c'est merveilleux. Mais il voyait que ces gens-là ne faisaient que parler. Et ils n'étaient pas là lorsqu'il fallait obéir. Et à un moment donné, Jésus a été indigné. Il aurait dit, ça suffit maintenant. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Voyez-vous, ce ne sont pas nos belles déclarations. Nous devons faire des belles déclarations au Seigneur. Mais ce n'est pas ça qui influence le Seigneur. Si derrière ces belles déclarations d'amour, il n'y a pas ce don de notre obéissance, cette détermination de lui obéir, notre amour est vain et n'est pas accepté devant le Seigneur. Amen. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Voilà le test d'un vrai chrétien. Et pas seulement les commandements qui nous arrangent, mais même les commandements, c'est-à-dire la parole de Dieu qui nous dérange. Certains chrétiens acceptent bien la parole, mais vous voyez dans leur Bible, tous les passages soulignés, ce sont les seuls passages sur la bénédiction, où il est question que Dieu les doit bénir, intervenir, faire des choses merveilleuses, tout est souligné là. Mais tous les passages où il faut que le chrétien obéisse, il n'y a rien du tout, c'est tout en blanc. Il n'y a rien. On a l'impression qu'ils n'ont pas lu, là, voyez-vous, là, il n'y a rien. Tu dois obéir, porter ta croix, il n'y a rien, là, c'est tout blanc, là. Tout blanc. Et d'un seul coup, ah là là, voilà, je vais te bénir maintenant. Le Seigneur te... Oh là là, oh là là. Mais le Seigneur, lui, n'est pas impressionné par ce qui nous impressionne. Le don que Dieu demande de toi, c'est ton obéissance. Tu as dit que tu l'aimais, tu dois le prouver maintenant. Et vous savez, quand on dit au Seigneur, je veux maintenant te prouver que je t'aime, bien souvent il nous demande quelque chose qui nous dérange dans sa parole. Ah Seigneur, non, mais c'est pas ça que je voulais te demander, moi. J'ai pas ça. Tu dois prouver que tu veux m'obéir en obéissant à quelque chose qui te dérange. Mais si tu m'aimes, tu le feras. Et si tu ne le fais pas, c'est que tu ne m'aimes pas. C'est tout simple. Oui. Avec le Seigneur, il n'y a pas de... Le Seigneur n'est pas compliqué, vous êtes d'accord avec moi? C'est pas compliqué avec le Seigneur. Tu le fais pas, eh ben, tu m'aimes pas. Ah, mais le Seigneur, c'est pas possible alors. Mais tu sais que je t'aime. Non. Ça, c'est du sentiment. Oui, tu as beaucoup de sentiments. C'est ce que le Seigneur veut dire. Ah oui, pour des sentiments, là, ça bouillonne. Pour ça, ça bouillonne, oui. Ça, il y a des sentiments. Mais ne confonds pas sentiment et amour. Amen. Beaucoup de chrétiens font cette confusion. Ça boue. Mais ça n'a rien à voir avec l'amour. Dans l'amour, il y a toujours la détermination d'obéir. Amen. Si ça ne reste qu'au niveau des sentiments, toi-même, tu seras fatigué à un moment donné. Parce que tu seras toi-même lassé d'essayer de faire quelque chose qui ne t'apporte rien. C'est dans l'obéissance que Dieu agit et que Dieu bénit. Deuxième don, si tu m'aimes, garde mes commandements. Mon obéissance, ton obéissance. Est-ce que tu es décidé à obéir? L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Ah oui, mais moi, chez moi, c'est pas comme ça. Dans mon église, c'est pas comme ça. Mais si le Seigneur le dit, si sa parole le dit, qui a le dessus? Qui a le dernier mot? Ah oui, mais moi c'est pas comme ça. Mais à qui obéis-tu? Au Seigneur ou à un homme? Ou à une église particulière? Il faut que tout soit contrôlé par la parole du Seigneur Jésus. Amen. C'est lui qui doit avoir le dernier mot. Parce qu'un jour, c'est devant lui que vous vous trouverez. Et lorsque vous serez devant lui, vous n'allez pas dire, mais Seigneur, je m'excuse, mais c'est à cause de lui, c'est à cause d'elle.
Oh, elle m'avait dit ça. On m'avait dit ça. C'est pour ça que j'ai pas fait ça. Comment? Et ma parole? Et moi? Ah oui, tu avais beaucoup ma parole, mon nom sur ta bouche, tes lèvres, mais ça n'allait pas plus loin que cela. Et alors là, je pense que nous allons passer un mauvais quart d'heure. Alors le don que Dieu demande de toi, de moi, si vous m'aimez, si tu l'aimes vraiment, le Seigneur, comme tu le dis, alors tu dois le prouver en obéissant à sa parole. Amen. À toute sa parole, pas seulement ce qui t'arrange, à ce qui est écrit, à l'enseignement des apôtres, pas n'importe quoi. Attention, pas n'importe quoi. Aujourd'hui, la confusion est grande dans les églises, où on commence à ajouter de nouvelles révélations, de nouvelles expériences à l'enseignement des apôtres, à la doctrine des apôtres. Cela, il faut le rejeter catégoriquement. Amen. C'est à l'enseignement du Seigneur et des apôtres. C'est à cela que nous devons attacher notre foi. Et l'apôtre Paul dit lui-même, si quelqu'un prêche un autre évangile que celui qu'il a prêché, qu'il soit anathème, qu'il soit sous la condamnation divine. Et vous avez remarqué, dans Galates, il dit, et même si nous-mêmes, ou un ange du ciel, vous apporte un autre évangile qui soit anathème, voyez-vous, même si nous-mêmes, Paul parle de lui, comme pour dire, je peux bien commencer, mais je peux mal finir. Et certains pasteurs, puisqu'on parle là de pasteurs qui influencent et qui conduisent beaucoup de chrétiens sur un chemin de séduction et d'erreur, si nous-mêmes, donc, même un pasteur peut se tromper. Amen. C'est pourquoi on ne doit jamais suivre un serviteur de Dieu aveuglément, jamais. Si vous dites, oh moi je fais confiance à mon pasteur, et que vous ne vérifiez pas, c'est bien d'avoir confiance dans son pasteur, mais pas aveuglément. Il faut toujours vérifier ce qu'il dit, si c'est conforme à sa parole, à la parole de Dieu. Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Mais si ce serviteur n'est pas imitateur de Christ, ne suit pas les paroles de Christ, vous ne suivez plus le Seigneur. Vous suivez un homme, mais plus le Seigneur. Ah oui, mais moi c'est le pasteur. Ah oui, mais s'il ne suit pas les paroles du Seigneur, qui tu suis? Ah oui, j'ai cru que, c'est trop tard. Il n'y a pas de j'ai cru que, il n'y a pas que j'ai pensé que. Et toute expérience, toute révélation qui n'est pas conforme à ce que Jésus et Paul a prêché et enseigné est un autre évangile. Cela, nous devons le refuser. Amen. Nous devons le rejeter. Nous ne pouvons pas accepter n'importe quoi. Il garde mes commandements. Sa parole, rien d'autre. Amen. Alors voyez-vous, l'obéissance n'est pas n'importe quoi, il y a n'importe qui. Comme pour dire, ben voilà, tu dois obéir parce que, voilà, tel prophète, tel apôtre a eu telle révélation. Ou j'ai fait telle expérience, j'ai vu un ange. Il y en a beaucoup qui voient des anges. Et des mésanges. Ça s'envole. Ça vient pas, ça s'en va après. On ne sait pas très bien où on va. Troisième don. Troisième don maintenant. Le Seigneur attend de vous et de moi un troisième don. Nous-mêmes. Toi-même. Il veut que tu t'offres toi-même à lui. Amen. Romains 12, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, vous connaissez ce passage, n'est-ce pas? Par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte
raisonnable. Et dans le mot grec, c'est une adoration raisonnable. Une adoration raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors ici, c'est clair, je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Dieu attend ce don de vous-même, de votre personne. On peut donner beaucoup de choses au Seigneur sans se donner soi-même. Amen. Tu peux donner de l'argent, tu peux donner à manger, tu peux donner beaucoup de choses sans te donner toi-même. Dans les Corinthiens, il le dit, ils se sont d'abord donnés eux-mêmes à Dieu. Et ensuite, ils se sont donnés à nous. Voilà la clé de la bénédiction. Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes à Dieu. Et lorsqu'on se donne soi-même à Dieu, tout le reste se fait beaucoup plus facilement. Amen. Tout le reste se fait beaucoup plus facilement. Alors, troisième don, c'est vous-même. Est-ce que vous avez dit au Seigneur, me voici. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu? Soulignez bien cela, oui, vous avez reçu de Dieu. Donc ça lui appartient. Donc il attend cela de vous. Votre corps ne vous appartient pas. Vous l'avez reçu de Dieu. Donc il attend en retour que ce qu'il vous a donné lui revienne. Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. 1 Corinthiens 6, 19. Troisième don. Nous-mêmes, ta personne. Tu peux donner beaucoup de choses à Dieu. Mais si tu ne te donnes pas toi-même, tu n'as rien donné. As-tu fait l'abandon de ton être entièrement entre les mains du Seigneur? Ton corps, l'as-tu livré au Seigneur pour lui dire, maintenant, tout cela ne m'appartient plus. Je l'ai reçu de toi. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Si nous comprenons cela, nous ne ferons pas n'importe quoi de notre corps. Amen. N'importe quoi. Si mon corps est le temple du Saint-Esprit, mes yeux ne m'appartiennent plus. Je dois regarder comme Jésus regarde. Je dois regarder que ce que Jésus peut regarder. Si mon corps est le temple du Saint-Esprit, mes pieds ne peuvent pas aller là où Jésus ne peut pas aller. Beaucoup de chrétiens vont dans certains endroits et au moment de rentrer, ils disent au Seigneur, Seigneur, tu restes là, tu m'attends un petit moment. Tu restes là. Tu restes. Je vais, dans 1 heure, 1 heure et demie, je serai là à peu près. D'accord? Le Seigneur ne dit rien, tu t'en vas et tu reviens. Il n'est plus là. Ça ne marche pas avec le Seigneur. Ce n'est pas comme ça que ça marche avec le Seigneur. C'est lui le maître et nous les serviteurs. Mais beaucoup de chrétiens se prennent pour des maîtres. Et Jésus est leur petit serviteur. Fais ceci, fais cela, reste ici, viens là. Va là-bas. Mais je ne comprends pas pourquoi tu n'es pas venu. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, viens ici, fais ceci, fais cela. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est lui le maître. Et s'il est le maître, notre prière doit être que ta volonté soit faite et non la mienne. Amen. Mes amis, le troisième don que Dieu attend de vous, c'est vous-même. Votre corps, votre personne. L'avez-vous fait? L'avez-vous repris? Pourquoi? Avez-vous souillé ce don de vous-même? Revenez. Purifier, sanctifier ce qui appartient à Dieu, que vous avez reçu de Dieu. Si vous avez reçu de Dieu cela, un jour Dieu
vous demandera des comptes de ce que vous avez fait, de ce qu'il vous a donné. Il vous demandera des comptes. Dans le monde, on dit « mon corps m'appartient », n'est-ce pas vrai? On fait ce qu'on veut. Ça, c'est le monde qui parle ainsi. Mais le chrétien ne dit pas cela. Mon corps ne m'appartient pas. Il appartient au Seigneur. Et je dois faire ce qu'il veut. Et je veux faire ce qu'il veut. Et non ce que je veux. Vous ne vous appartenez point à vous-même. As-tu compris cela? Tu ne peux pas aller où tu veux. Tu dois aller là où le Seigneur veut. Tu ne peux pas écouter tout ce que tu veux. Si Jésus ne peut pas écouter ce que tu écoutes, tu as intérêt à rejeter ces choses. C'est ça, le don que Dieu attend de toi, toi-même. Pas seulement des paroles. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Nous devons veiller à cela. Et ne pas tomber dans une routine qui fait que rien ne change. Et on se fait même des illusions, pensant que nous sommes des chrétiens merveilleux. Alors que finalement, nous sommes désobéissants et rebelles. Et que nous ne glorifions pas Dieu dans notre vie. Ton corps appartient au Seigneur, toi-même. Voilà pourquoi Jésus a pu dire « Voici, ô Dieu, je viens pour faire ta volonté. » Voilà pourquoi Paul a été utilisé par le Maître. Que veux-tu, Seigneur? Que veux-tu que je fasse tout de suite sur le chemin de Damas? Que veux-tu que je fasse? C'était le don total de lui-même. Voilà pourquoi Paul a été utilisé. Non pas parce qu'il était meilleur que nous, mais parce qu'il s'est donné plus que nous. Amen. Ce troisième don, qu'en est-il dans ta vie? Est-ce que tu lui as offert un don? Quel don? Un don souillé ou un don entier, sanctifié, vase d'honneur, utile au Maître? Donne-toi entièrement, pas seulement tes péchés, mais il veut ton corps, ta volonté, tout livré entre ses mains. Quatrième don maintenant. Ce qu'il attend de nous, c'est ce don aussi, le don de notre fidélité. Parce que nous l'aimons, nous lui restons fidèles. Dans un couple, parce qu'on s'aime, on reste fidèles l'un à l'autre. Amen? C'est tout simple. Quand on s'aime, on reste fidèle. C'est ça l'amour. Amour est synonyme de fidélité. Quand il n'y a pas de fidélité, il n'y a pas de vrai amour. Même si on dit « mais tu sais que je t'aime, tu sais que je t'aime ». Et il y a l'infidélité par moments. Ce n'est pas ça l'amour. Ce n'est pas du tout l'amour. Si tu l'aimes, Dieu attend un don de ta part, ta fidélité. Et vous savez, dans Apocalypse 2, il est dit, Jésus nous exhorte, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de la vie. Et l'apôtre Paul lui-même dit, dans 1 Corinthiens 4, verset 2, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Voilà. Chacun d'entre nous, nous sommes des administrateurs des dons, des talents que Dieu nous a donnés. Et ce que Dieu attend de nous, c'est la fidélité, la loyauté. Jésus a dit, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Jean 17, 4. Voyez-vous la fidélité de Jésus à son Père. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Voyez-vous, c'était le don de Jésus à son Père, le don de sa fidélité. J'ai achevé l'œuvre. Pourras-tu dire à la fin de ta vie, Seigneur, j'ai achevé l'œuvre
que tu m'as donné à faire. Me voici. Et qu'il puisse nous dire, cela va bien, bon et fidèle serviteur. La fidélité, c'est quelque chose qui nous coûtera, la fidélité à sa parole, surtout actuellement. Quand vous voulez être fidèle à sa parole, et tous ces mouvements de séduction, dans le mouvement charismatique en général, où les déviations, les séductions agissent vraiment avec une incroyable force. Et lorsque vous n'êtes pas d'accord avec ça, on vous dit que vous êtes un pharisien, que vous êtes un antichrist même, que vous résistez au Saint-Esprit, que vous êtes un infidèle, que vous divisez le corps de Christ, que vous manquez d'amour. Oui, on en dit des choses. Alors que, selon la parole de Dieu, ce ne sont pas ceux qui sont fidèles à la parole de Dieu, à la saine doctrine qui divisent. Ce sont ceux qui prêchent des fausses doctrines, qui divisent. Ceux qui prêchent des fausses doctrines, ce sont ceux qui divisent, pas ceux qui prêchent la saine doctrine. Romains 16, 17. Parce que souvent on l'entend cela. Arrêtez-vous avec vos choses, la doctrine et tout ça. Ça divise. À tel point que maintenant, dans certains milieux, la doctrine, on n'en parle pas. Pourquoi ? Parce que ça divise. Mais mes amis, ce n'est pas la saine doctrine qui divise. Ce sont les fausses doctrines. Romains 16, 17. Juste le passage en question. Paul dit, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions. Qui est-ce qui cause des divisions ? Vous allez voir ici. Et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Qui est-ce qui cause des divisions ? Ce sont ceux qui font des compromis avec l'enseignement de la parole. Amen. Ce sont ceux-là qui divisent. Ceux qui font des compromis avec l'enseignement que vous avez reçu, donc avec la saine doctrine. Si tu veux être fidèle, on te prendra pour quelqu'un qui divise, quelqu'un qui n'a pas d'amour, quelqu'un qui est contre l'unité. On vous dira toutes sortes de choses. Mais ne vous laissez pas décourager, sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de la vie. On a dit de Jésus qu'il était parfait, qu'il était possédé du démon de Belzébul. On a dit tant de choses sur notre maître qui était parfait, n'est-ce pas vrai? Alors ne soyons pas étonnés si nous, ses disciples, nous sommes aussi rejetés parce que nous aimons la vérité. Mais offre-lui ce don de fidélité. Me voici, Seigneur. J'ai cherché à être fidèle à ta parole, être loyal. Me voici. Quel beau don à présenter au Seigneur. Amen. Pourras-tu le faire? Pourras-tu se présenter ce don de la fidélité au Seigneur et à sa parole? Pourras-tu dire, me voici, Seigneur, j'ai tout fait, j'ai fait le maximum. Je n'ai pas accepté la crainte des hommes, les menaces des hommes, parce qu'on vous menace aussi. On vous menace dans ces milieux, soi-disant le Saint-Esprit agit. Comme pour dire, si vous n'obéissez pas à ces choses-là, le jugement de Dieu tombera sur vous, comme Ananias et Saphira. Et on veut ainsi faire du chantage. Ne vous laissez pas impressionner par ces gens. Le Seigneur sera avec vous. Gardez ce don de la fidélité et dites, Seigneur, j'ai gardé ta parole. Et parce que tu as gardé sa parole, Dieu te gardera alors de la tentation qui viendra sur la terre pour éprouver tous les hommes. Le don de la fidélité. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de la vie. Un cinquième, j'ai combien de temps encore? Un cinquième don
Le cinquième don que Dieu attend de nous, c'est le don de nos talents. Le don de nos talents. Savez-vous que Dieu attend que les talents qu'il vous a donnés, vous puissiez les utiliser pour sa gloire. Amen. Et en cela, le Seigneur est... En cela, le Seigneur est extrêmement pointilleux, j'allais dire, exigeant. Dans Matthieu 25, je ne vais pas lire, il y a toute la parabole des talents, n'est-ce pas vrai? À l'un, il en donne 5, à l'autre 2, et à l'autre 1. Avec qui a-t-il eu des problèmes, le Seigneur? Avec celui qui avait qu'un seul talent. Il a dit, moi j'en ai qu'un, je savais que tu étais dur et tout, alors j'ai été cacher mon talent, et maintenant le voici, je te le donne. Donc il n'a pas fait fructifier le talent que Dieu lui a donné. Et tous ici, nous avons un talent. Et un jour, Dieu nous demandera des comptes. Vous demandera des comptes du talent qu'il vous a donné. Vous savez, même celui qui en a reçu 5 ou 2, on pense que ces gens-là ont reçu beaucoup. Et alors nous, on est comme petits à côté, on dit « Oh, moi, j'ai rien du tout. Lui, il a 5 talents, lui, il en a 2. C'est beaucoup, moi, j'ai rien du tout. » Non, non, non. Le Seigneur ne voit pas du tout les mêmes choses. Vous savez, quand l'un en a eu 5, il en a gagné 5. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il lui dit dans la parabole? Cela va bien. Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Et pourtant, c'était 5 talents. On aurait pu penser que le Seigneur dise, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en beaucoup de choses. Non. Même les 5 talents, c'était peu de choses aux yeux du Seigneur. Et celui qui en avait 2, viens maintenant, tu as été fidèle en peu de choses. Donc, voyez-vous, le Seigneur ne voit pas les choses comme nous les voyons. Nous pensons que les uns et les autres ont beaucoup, mais aux yeux de Dieu, c'est peu. C'est peu. Et il attend de votre part un talent. Vous devez le faire fructifier. Que faites-vous du talent que Dieu vous a donné? D'une manière ou d'une autre? C'est à vous de répondre. Il est extrêmement sévère dans ce côté-là. Il y a des chrétiens qui ne font jamais rien, qui ne font absolument rien pour le Seigneur, d'une manière ou d'une autre. Leur seul ministère, c'est de venir chauffer les bancs d'église. Une fois, j'avais entendu ceci, je vais terminer maintenant, un pasteur qui avait dit ça, dans une église, toujours, il y a 3 sortes de chrétiens. Premièrement, il y a ceux qui ne font rien du tout. Deuxièmement, il y a ceux qui critiquent ceux qui font quelque chose. Ils pensent que c'est leur ministère. Eux ne font rien, mais ils sont toujours là pour... Le corps ne travaille pas, mais il y a un petit membre là qui travaille beaucoup. Ah non, tu devrais faire ceci, tu devrais faire ça, tu devrais faire ceci. Voilà, ils sont toujours là. Ils critiquent ceux qui font quelque chose. Ça, c'est le deuxième genre de personnes. Et la troisième catégorie, ce sont ceux qui font quelque chose malgré les critiques des autres. Voilà ce que Dieu attend de vous. Vous n'aurez aucune excuse. Vous ne pourrez pas dire, mais Seigneur, j'avais rien du tout, tu as au moins un talent. Tu auras des comptes à rendre. Tu auras des comptes à rendre. Il va te demander ce que tu as fait. Car tous, vous avez un talent. Vous dites, mais moi, je n'ai pas de talent. Tu n'as pas de talent, donc tu n'es pas converti. Mais qu'est-ce que vous dites? Je suis converti. Ça fait 20 ans que je suis converti. Si tu es converti, tu as au moins un talent. Mais j'en ai pas. Tu n'es pas converti, alors viens là et convertis-toi. Mais je suis converti. Si tu es converti, tu as un talent. Tu en as au moins un. Et vous savez, Dieu vous a donné quelque chose. Et je ne vais pas faire une méditation de ce passage. Mais pourquoi le Seigneur a été méchant avec ce serviteur? Parce qu'il savait ce qu'il devait faire. Je savais que tu étais dur. Il savait et il ne l'a pas fait. Voyez-vous, on pense que Dieu nous juge sur des choses qu'on ne sait pas. Ah oui, moi je ne sais pas. Et tout. Non, non, non. Pourquoi il a été méchant, le Seigneur? Alors, je veux dire, pourquoi il a été dur envers ce serviteur? Parce qu'il savait ce qu'il devait faire et il ne l'a pas fait. Vous savez ce que vous devez faire. Dieu vous a donné quelque chose. Il ne va pas vous juger sur ce que vous ne savez pas, mais sur ce que vous savez.
C'est pourquoi donnez ce talent à Dieu. Faites-le fructifier. Et il vous dira, cela va bien, bon et fidèle serviteur. Et je te confierai beaucoup. Alléluia. Ne dis pas que tu n'as pas de talent. Tu en as un. Un jour, tu rendras des comptes. Ah oui, mais moi, non, ça ne marche pas. Ça marche ici avec le pasteur, avec le chrétien, avec tel autre. Ça marche, ça. Et ça marche ou ça marche pas encore. Mais là-haut, ça ne marchera pas, ça passe plus là-bas. Ça ne passe plus. Je t'ai donné ceci. Qu'est-ce que tu as fait? Bref, c'est vous qui répondrez. 6e, je termine, 6e don que Dieu attend de nous maintenant. C'est le don de notre reconnaissance. Dieu attend cela de nous. Vous savez, dans l'Épître aux Romains, chapitre 1, au verset 20, il est dit qu'un des premiers reproches que Dieu fit à l'homme envers la création merveilleuse de Dieu, la puissance éternelle de Dieu, la divinité et ses perfections invisibles, et que l'homme ne lui a pas glorifié et rendu grâce. Romains 1, 20. Voyez-vous, dès le début, l'homme savait que la création était une création merveilleuse de Dieu, et il devait lui rendre grâce. Il ne l'a pas fait. C'est cette ingratitude-là qui a fait que Dieu était extrêmement sévère. Mes amis, c'est pourquoi la Bible nous exhorte à rendre grâce continuellement, à abonder en actions de grâce. Es-tu un chrétien reconnaissant? Es-tu un chrétien reconnaissant? Il y a deux sortes de chrétiens. Ceux à qui tout est dû. Tout est dû. Enfin. Encore, enfin. Alors, j'attendais depuis longtemps. Tout est dû. Et l'autre chrétien, tout est don de Dieu. C'est pas tout est dû, tout est don. Merci. Merci. La moindre chose, merci. Un cœur reconnaissant. Pour les talents que Dieu vous a donnés. Ne discute pas sur les talents que Dieu t'a donnés. Il sait très bien ce qu'il te faut. Ne te compare pas à l'un ou à l'autre. Dis merci. Et ce talent pourra devenir 2 talents, 4 talents, 8 talents. Si ce serviteur avait mis son seul talent en action, il en aurait beaucoup après, n'est-ce pas vrai? 1 plus égal multiplié par 1, ça fait 2, enfin. Voilà. Bon, j'ai plus que 2 minutes, on m'a dit. Et je termine maintenant. 7e don, notre adoration. Voilà ce que Dieu attend. Dieu, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Alors, mes amis, voilà ce que Dieu attend de toi. Tes dons, ta reconnaissance, mais aussi ton adoration. Tu ne t'appartiens pas à toi-même. Tu as été créé pour adorer Dieu. Dieu t'a créé pour adorer Dieu. Dieu t'a sauvé pour adorer Dieu. Et tu dois adorer Dieu parce qu'il est Dieu. Tu dois l'adoration à Dieu, en Jésus-Christ, notre Seigneur. Es-tu un adorateur? C'est ce qui lui est dû. Tu dois cela. C'est pourquoi nous adorons notre Seigneur. Amen. Qu'il en soit ainsi. Offrons-lui tous ces dons et nos vies glorifieront le Seigneur et nous porterons du fruit pour sa gloire et nous ne serons pas confondus lorsque nous nous présenterons devant lui. À lui soit la gloire dès maintenant et à jamais. Amen. Merci Seigneur. Puisse le Seigneur nous trouver fidèles. Gloire à ton nom. Comme lui a été fidèle et est encore fidèle aujourd'hui. Merci Seigneur. Au début de la réunion, le Seigneur Alléluia. nous a assuré sa fidélité. Et maintenant, il demande une réponse de notre part, une consécration de notre part. Gloire. Si lui est fidèle et qu'il a tant fait pour toi et pour moi, il attend en retour que moi aussi je sois fidèle. Et voici quelques paroles d'exhortation que le Seigneur m'a données. Pour nous, peuple de Dieu, de cette fin des temps, avant de venir déjà, le Seigneur m'avait donné ces paroles, c'est pour ça que je les ai notées. Dans ces temps de la fin, peuple de Dieu, je t'exhorte à me rester fidèle dans la doctrine que tu enseignes,
et à ne pas te laisser entraîner par des doctrines diverses et étrangères, à ne pas être comme des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans différents moyens de séduction, à ne pas te nourrir, peuple de Dieu, d'aliments qui n'ont servi à rien à ceux qui s'y sont attachés. Et il y a des mouvements actuellement, et des églises, et toutes sortes de choses, où on va se nourrir, et ça ne sert à rien, nous dit le Seigneur. À rien. C'est se nourrir de choses qui ne servent à rien. Même si tu as l'impression d'être renouvelé, d'avoir touché Dieu, d'avoir fait des expériences extraordinaires. Le Seigneur dit de ces choses-là, elles n'ont servi à rien parce qu'elles ne sont pas bibliques. Je t'appelle, mon peuple, à croître en sagesse, à croître en discernement, en amour, en grâce, en consécration, à t'approfondir dans la vérité de ma parole, car c'est elle seule qui demeurera éternellement. C'est elle seule qui doit être ton fondement, et elle te conduira dans toute la vérité. Peuple de Dieu, ne t'appuie pas sur la sagesse des hommes, ne t'appuie pas sur un pasteur, ne t'appuie pas sur une église, ne t'appuie pas sur un mouvement chrétien, appuie-toi, ne t'appuie pas sur la sagesse des hommes, car elle n'est que folie aux yeux de Dieu. Et elle passera comme les hommes passent. Tandis que ma sagesse, celle que je te communique au travers de ma parole, c'est elle qui demeurera éternellement. La parole de Dieu doit être notre seul fondement, et non une église, et non l'enseignement d'un homme, et non l'enseignement d'une église, et non l'enseignement d'un mouvement. Et nous devons être comme les chrétiens de Bérée, dans ces temps de la fin, être fidèles en examinant toutes choses à la lumière de la parole de Dieu. Maintenant, j'ai encore une autre parole qui s'adresse aux personnes d'un certain âge au milieu de nous, qui ont vécu avec le Seigneur pendant de nombreuses années. Et maintenant, ces personnes auraient tendance à se laisser vivre, à se laisser aller et à ne plus vouloir être utilisées par le Seigneur. Et voici ce que le Seigneur nous dit à nous, personnes d'un certain âge. Mes enfants, je vous ai formés moi-même. Vous êtes mes fils et mes filles. Je ne vous oublierai pas. Si vous jetez un regard en arrière sur votre vie, vous serez émerveillés de voir les grandes choses que j'ai faites pour vous. Pour chacun de vous, je vous ai sauvés. J'ai constamment pourvu à tous vos besoins. Je vous ai bénis de toutes sortes de bénédictions. Je vous ai préservés. Je vous ai protégés. Maintenant que vous êtes entrés dans une autre phase de votre vie, ne perdez pas votre confiance en moi. J'ai commencé une œuvre, dit le Seigneur, dans chacune de vos vies, et je l'achèverai aussi. Pas question de baisser les bras parce qu'on a un certain âge. Vous ne serez pas négligés jusqu'à votre blanche vieillesse. Je serai le même. Je prendrai soin de vous. Je connais aussi chacun de vos fardeaux, de vos soucis. Je connais aussi le désir profond de votre cœur concernant ceux qui sont chers à votre cœur. J'ai entendu et j'entends encore chacune de vos prières, chacun de vos cris, chacun de vos soupirs, et je prendrai soin des vôtres, comme un père prend
prend soin de ses enfants. Maintenant, quant à vous, mes fils et mes filles, d'un certain âge, je veux, dit le Seigneur, que dans ces dernières années de votre existence, vous continuez à être fructueux et productifs pour mon royaume. Car, dit le Seigneur, je ne connais pas de limite d'âge pour être utilisé par moi. Ce ne sont pas vos cheveux blancs qui m'empêcheront de me servir de vous. Je le répète, l'œuvre que j'ai commencée en vous, je l'achèverai aussi, afin que lorsque vous paraîtrez dans ma gloire, vous receviez la récompense qui vous est due. Car, dit le Seigneur, je ne suis pas injuste pour oublier tout le travail et tout l'amour que vous avez porté pour mon nom. Je demanderai aux personnes âgées au milieu de nous de se lever pour se reconsacrer au Seigneur. Personnes d'un certain âge, disons au-delà de la cinquantaine. Alléluia. Toutes celles qui veulent se reconsacrer au Seigneur, afin que le Seigneur les utilise jusqu'à leur dernier souffle. Seigneur, nous te bénissons, parce que rien ne t'arrête, Seigneur. Tu veux nous utiliser jusqu'à ce que tu nous reprennes auprès de toi. Amen. Seigneur, il n'y a pas d'âge pour nous, pour te servir. Merci de nous utiliser encore et toujours. Et l'œuvre que tu as commencée en nous, tu l'achèveras aussi, parce que tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je te demande, Seigneur, de bénir chacune de nos vies et de les sanctifier. Nous nous reconsacrons à toi, Seigneur, corps, âme et esprit, Amen, pour amen. te servir, et afin que nous puissions encore et toujours te glorifier, et que encore et toujours tu puisses nous envoyer des personnes que nous pourrons aider par notre sagesse, notre consécration, tout ce que tu nous as enseigné pendant toutes ces années passées. Seigneur, tu ne veux pas que nous le mettions dans un placard comme inutilisable pour toi. Nous voulons reprendre notre talent pour te servir, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous nous reconsacrons à toi. Et nous te disons merci pour cette occasion que tu nous donnes cet après-midi, de nous redonner à toi, comme tout à nouveau, et de dire, Maître, me voici à ton service, pour te servir. Fais de ma vie ce que tu veux. Utilise-moi encore par ta grâce. Merci, Seigneur. Louange à toi. Que chacun puisse faire cette prière dans son cœur, de consécration, de reconsécration. À celui qui ne regarde ni à l'âge, ni à la vie passée, mais qui veut nous utiliser quel que soit notre âge. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur me montre qu'il va utiliser plusieurs de ces personnes âgées, particulièrement dans un ministère de prière. Soyez fidèles quand le Seigneur vous réveille la nuit. Soyez fidèles quand le Seigneur vous appelle à tout laisser pour le servir. Même dans votre maison, même dans ce que vous avez l'habitude de faire, soyez disponibles en tout temps. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Louange à toi. Gloire, gloire, gloire à Jésus. Nous voici pour te servir, Seigneur. À toi la gloire, la puissance, l'honneur et le règne. Nous t'aimons et nous voulons être utiles pour toi jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Gloire, puissance à toi. Nous nous courbons devant toi et nous t'adorons. Merci de nous avoir donné cette occasion pour te servir.